Hello tout le monde. La dernière fois qu'on s'est laissé, c'était une vidéo où j'étais vraiment très déprimée. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc que je traverse en ce moment. Et c'est un peu comme ces moments de pause, ou plutôt d'essai de pause, parce qu'on nous apprend jamais vraiment à ralentir en fait. On nous pousse toujours à produire, toujours à avancer, à prouver. Mais si on s'arrêtait juste un instant, de remplir chaque seconde. Si ralentir, ce n'était pas perdre du temps, mais au contraire apprendre à en gagner. Déjà, la nuance est complètement différente. Apprendre à se retrouver sans filtre et sans pression. Et ça, je pense que tout le monde devrait essayer de le faire. C'est entre autres ce que moi j'essaye de comprendre depuis quelques jours. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Du coup, si on partait, et si partir permettait finalement de participer au reset que je recherche. Depuis la dernière vidéo, je m'établis des listes que je ne parviens pas encore à tenir. Je vois des gens autour de moi tellement bienveillants, et au final, la seule qui n'est pas bienveillante envers moi, c'est moi-même. J'ai l'impression que mon énergie résonne comme de l'antimatière. Je veux aller mieux, mais peut-être que je veux trop. Et peut-être que vouloir trop, ce n'est pas la bonne façon de procéder. Comme le dirait Loane, peut-être que mes réussites sont mes démons, que ce qui m'arrive ensuite est la solution, peut-être que je suis nulle, peut-être que je suis géniale, ou juste un peu des deux. Peut-être que je vais me sauver, peut-être que je vais me quitter, peut-être que j'en dis trop ou pas assez, marre des pommes C, pommes V, tout ce que je possède, envie de l'envoyer balader dans un pomme Z. Mais c'est tellement ce que je ressens pour le moment. Déjà une bonne nouvelle, je commence à reprendre goût au vélo. Et je pourrais rouler des heures, vraiment, littéralement des heures, même toute seule. Grâce à ça, on s'est posé la question, on en a discuté avec ma sœur, et elle m'a invitée à venir sur Lausanne. Trop bien. Et là, je me dis, et si je faisais le tour du lac Léman, ce serait pas dingue? 180 km, 180 km. Parfait pour mon défi de Liège-Bastogne-Liège, qui arrive dans 2 semaines. Et puis, finalement, ils annoncent un temps exécrable partout. Alors, du coup, on décide, on part 2 jours. Mais on va partir là où le soleil se cache plutôt, direction la mer, avec le fils. Ça tombe bien parce que je suis vraiment dans ce mood de l'enfer. Ma sœur de cœur vient de s'envoler pour vivre à Saint-Barthélemy pendant les 4 prochains mois. Ma sœur vit en Suisse, bref. Quand je vous dis que je me sens seule en ce moment, c'est le cas. Oui, j'ai mon mari et j'ai une autre de mes meilleures amies, mais on ne se voit pas souvent. Alors je vais prendre ce temps comme un reset. 3 tâches. 3 petites choses maximum. Mon rendez-vous avec ma psychologue, bien sûr. Apprécier des moments. Faire l'effort de me reconnecter avec le présent. Arrêter de courir après demain et arrêter de regretter de ne pas avoir assez profité hier. Et ça, c'est important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression que ça fait des années que je ne vis plus l'instant présent. Ça fait des années que tout ce que je fais, c'est pour atteindre un objectif. Mais du coup, je subis, en fait. Je subis tout ce que je fais. Alors que c'est moi-même qui me l'impose. Je peux pas dire à quelqu'un, c'est de ta faute. Non. Parce que je suis une grande personne. Il n'y a que moi qui peux, au final, me mettre mes limites et me dire, Marie, là, t'en fais trop. Et si tu prenais un moment, un temps de recul pour simplement analyser, vérifier et est-ce que tu te sens bien? Parce que juste la question, comment vas-tu? Même quand on la pose à quelqu'un, on n'attend plus de réponse. En tout cas, ici en Belgique, quand on pose la question à quelqu'un, salut, ça va? On n'attend pas à ce que cette personne nous réponde. Donc, à partir du moment où vous avez vraiment quelqu'un qui va vous répondre non, ça va pas, vous êtes saisi, et là vous allez dire mais en fait, je m'attendais pas à ce que cette personne me dise que ça va pas. Bref, déjà, se poser cette question à soi-même, c'est très important. Et c'est ce que je vais faire pendant ces 2 petites journées où je vais profiter
je vais essayer de me reconnecter avec moi, me reconnecter avec ce que j'aime, mais sans me mettre la pression, surtout. Pour conclure un peu cette vidéo, je voulais vous dire, voilà, c'est un peu l'apprentissage de comment ralentir, apprendre à ralentir. C'est pas juste lever le pied, c'est accepter que la vie, elle n'a pas besoin d'être remplie pour être vécue. Ce que j'ai fait depuis toujours. C'est comprendre que le temps qu'on prend pour soi n'est jamais une perte. Mais ça permet d'avoir une vraie raison d'exister. Ralentir, c'est s'autoriser à ressentir, à respirer, à être pleinement là. C'est laisser tomber la pression et faire de la place pour soi. Donc ralentir, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une façon d'apprendre à vivre avec soi-même sans se fuir, sans se forcer. Alors oui, je ne sais pas de quoi seront faits mes prochains jours, mais ce que je sais, c'est que chaque instant où je choisis de lever le pied, chaque instant où je choisis d'être présente, c'est un pas de plus vers la sérénité et un peu la paix intérieure. J'ai l'air d'être une bobo comme ça, en train de parler de philosophie, mais les gars, vraiment, c'est un travail d'introspection que je suis en train de faire sur moi-même actuellement. Donc, c'est beaucoup de pensées que j'essaye de vous sortir de mon crâne, que je vous écris sur le papier et que je vous confie aujourd'hui. Du coup, je vous remercie d'avoir pris ce temps avec moi. Prenez soin de vous et osez ralentir. Là, ici, je vais profiter de ce temps, du coup, pour moi. Ça fait vraiment du bien et je vais aussi me préparer parce que j'ai quand même des défis à accomplir. J'ai quand même des objectifs sportifs et même si j'ai perdu goût à l'entraînement, ça va revenir. J'ai foi et tout va bien se passer. Je vous dis à bientôt. Ciao.